Tendance ou prise de conscience? Le bio est à la mode. Il y a les branchés et puis les convaincus, comme Georges qui vit dans sa ferme à Wépion avec plusieurs autres familles. À Bruxelles, Marie aussi vit bio. Elle fabrique même des vêtements. Eh ben ça marche, c'est génial. Et si j'éteins tout, ça s'arrête. Théoriquement. Ah, Yves, notre tournesol est occupé. Une fois de plus dans mon antre. Comment va? Bien, moins bien. Quand je vois ça, un peu moins bien, mais... Si, non, ici tout va bien. Je t'assure que c'est la phase décisive. Depuis des semaines, Georges planche sur la mise au point d'une pompe à chaleur pour alimenter sa ferme en énergie renouvelable. Un travail possible grâce à ses connaissances techniques. Il y a 25 ans, Georges était étudiant en informatique, mais il a tout abandonné pour venir à la campagne. Depuis, c'est dans sa vie quotidienne qu'il recherche des solutions pour moins polluer la planète. Je sors juste de l'hiver, je fais pas ça tous les jours. C'est notre station d'épuration en fait pour les eaux usées. Et donc, ça récolte finalement la sortie des fosses septiques, qui en tout cas ici ne sont pas raccordées aux égouts parce qu'on est un peu isolé. Vivre de manière bio ou dans le respect de l'environnement, ça demande plus d'efforts et plus de travail que de vivre en ne s'en souciant pas. Une fois que ça s'inscrit dans l'habitude, je ne le vis pas comme un effort, c'est peut-être un effort de conscience au début de mieux réfléchir à qu'est-ce qui provient de quoi et qu'est-ce qui retourne où. Hein, c'est un peu cette conscience qui est assez classique en écologie des cycles, quoi, de savoir qu'est-ce qui vient d'où. Et il se fait que parfois ça mène du coup à des choix un petit peu plus compliqués parce qu'on n'est pas habitué à ça ou qu'on n'a pas été éduqué à ça. Je vais prendre l'exemple des poubelles. C'est un peu plus d'effort de trier ces poubelles que de ne pas les trier. Donc on peut la mettre comme ça en fait, celle-ci. Là elle est trop grande, parce que ça va pas tenir. Après on peut retourner. Marie Cabana vient d'ouvrir une boutique dans un quartier branché de Bruxelles. Elle y vend ses créations, des vêtements bio. Tous les tissus utilisés sont garantis sans produits chimiques. Donc je fais des habits depuis que je suis petite. J'ai des parents qui s'étaient reconvertis à l'élevage de chèvres à la campagne, donc il n'y avait pas beaucoup d'argent. Par contre, il y avait de l'espace et il y avait une machine à coudre. Donc j'ai appris à coudre très tôt. Donc j'ai aussi beaucoup déménagé. Et à un moment, je vivais en Suisse et j'avais des commandes. Et on m'avait commandé des belles robes et j'avais acheté du velours lycra très brillant comme ça, extensible, une matière qui me fascinait assez. Et j'avais 3 robes à faire avec. Et je me suis brûlé les mains. À ce moment-là, j'ai aider une amie à faire une soupe pour un vernissage et je me suis brûlé les 2 mains. Mais ça m'a posé beaucoup de questions, évidemment. Et à ce moment-là, j'ai cherché pourquoi je m'étais brûlé les mains. J'espérais avoir des commandes comme ça depuis longtemps. Qu'est-ce qui faisait que je me brûlais les mains? Là, c'est le déclic. Marie va abandonner le velours lycra pour des matières fabriquées dans le respect de l'environnement et de manière équitable. Je savais que je devais faire quelque chose. Je devais, à travers ce que j'aimais faire quelque chose qui soit en lien avec ce que je croyais profondément et quelque part être utile à quelque chose. J'ai besoin de sentir que ce que je faisais amenait quelque chose à l'humanité, sinon à quoi bon. Hop. Très très joli. Ce qui me fait le plus plaisir, en fait, c'est les gens qui apprécient le fait que ce soit et créatif et biologique. Voilà. Georges n'est pas tout seul à la ferme. 16 adultes et une dizaine d'enfants vivent dans différentes habitations aménagées dans le même bâtiment. Ici, on a eu la chance de mettre en place une possibilité où chacun a vraiment son chez-soi. Donc quand on a envie d'être ensemble, on l'est, mais quand on n'a pas envie, chacun a sa vie, chacun a sa cuisine, Donc ça permet beaucoup plus de variantes dans la vie, quoi. Ça veut dire que tous les gens qui sont ici partagent le bio, on va dire ça comme ça? Quand un espace se libère et que quelqu'un souhaite venir habiter avec nous, ce qui n'arrive d'ailleurs pas si souvent, il y a tout un moment de rencontre pour sentir un peu si c'est une personne qui
qui n'a pas envie juste par amitié ou juste, c'est déjà très bien, mais juste par amitié ou juste par facilité, on essaye de sentir un petit peu qu'il y a tout de même une démarche, mais c'est pas quantifiable toujours ça. Hein. On est quand même une vingtaine ici, c'est tous un peu différents. Et donc voilà, a priori, quelqu'un qui va nous dire ouvertement qu'il s'en fiche de trier ses poubelles, ou qui n'achète que des produits de bas de gamme parce qu'il ne s'intéresse qu'à la Formule 1, on va sans doute avoir moins de choses à se dire, mais voilà, je n'ai rien contre la Formule 1 à part ça, quoi. Ce midi, un repas s'improvise entre quelques habitants. Au menu, céréales bio et légumes bio que Georges achète à l'épicerie de la ferme, une épicerie qu'il a créée à son arrivée il y a 20 ans. C'est une vieille histoire. Maintenant, ça fait donc 10 ans que Béatrice a repris, parce qu'effectivement, ce qui était juste impossible, c'est de s'occuper de tout. Au début où j'ai repris cette ferme ici, je faisais de la culture et donc je remplissais moi-même le magasin quelque part. Après coup, ça n'a plus été possible de m'occuper d'une multitude de choses différentes. Et puis de nombreuses raisons ont fait qu'on a eu, petit à petit est venue l'idée de développer ce centre d'accueil et d'héberger donc des groupes et des séminaires venant de l'extérieur, quoi. Donc nous proposons le logement et le repas bio, donc ça c'est tout à fait clair. Et ça m'a permis, si vous voulez, de rassembler un peu ma vie ici. Je veux dire, curieusement, je viens de la ville, je suis venu m'installer ici, plein de joie et plein de projets. Ça. Et puis après, tu essaies de la couper juste en haut. J'ai l'impression d'avoir une vie qui a plus de goût que la vie des autres. Les légumes, en tout cas, dans certains cas. Il y en a où c'est moins sensible. Il y a vraiment beaucoup de légumes. Eux, ils ont en tout cas certainement plus de goût. Et pour répondre à votre question, la vie elle-même aussi, dans la mesure où, je sais pas, je vois les deux bouts de ce qui se passe. Je suis pas juste un tout petit élément parfaitement anonyme de consommation d'un produit tout aussi anonyme. Ça donne l'impression d'avoir plus d'emprise sur sa vie. Mais en tout cas, c'est le petit pouvoir qui nous reste, ou c'est le petit pouvoir dont il faut user en tant que consommateur pour essayer d'orienter les choses dans le sens qui nous, en tout cas, nous semble meilleur, qui puisse permettre à nos enfants et aux enfants de nos enfants d'avoir encore des terres fertiles ou fertilisables pour cultiver leurs légumes. Pas une grosse soupe. Jamais vous ne mangez d'autres légumes que des légumes bio? Ah si, je mange des légumes qui ne sont pas bio. Ça arrive. Ça arrive, oui. Bien sûr, ça arrive. Ça m'arrive de manger au restaurant, ça m'arrive de manger chez mes parents, ça m'arrive de manger chez des amis. Et je trouve que c'est important d'être intègre, pas d'être intégriste. Vous vous sentez différente de la plupart des gens? Je m'en préoccupe pas trop. Je suis peut-être plus différente parce que je porte un chapeau, que je suis habillée bizarre, que parce que je mange bio, mais... ça ressemble à des vrais fruits. Ils n'ont pas tous la même taille. Pour moi, le bio, c'est... Oui, c'est ça. C'est faire attention, avoir en conscience de ce qu'on fait et des conséquences que ça peut avoir par la suite pour la planète. Total des achats de ce matin? 50 €. C'est quand même un fameux budget. Oui, bah écoutez, j'ai pas de coiffeur, pas d'esthéticienne, pas de voiture, pas d'habits. Voilà, du fromage, du bon pain. Je discutais tantôt aussi de savoir si c'était plus cher de manger bio, par exemple. C'est vrai que si on compare des choses à peu près comparables, c'est sans doute plus cher. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, mais laisse-moi terminer mon idée. Nous ne sommes pas d'accord. J'ai l'impression que, et de loin, la différence, je ne la dépense pas à la pharmacie, par exemple. Et à la ferme, on regarde d'un œil critique le succès que connaît le bio aujourd'hui. Maintenant, on en arrive à des bonbons bio et des choses comme ça qui n'ont plus de sens en tant que tels parce que c'est des sucres blancs dans lesquels il n'y a plus rien, il n'y a plus d'alimentaire nécessaire au corps. Et donc, on est dans quelque part dans un côté absurde du bio aussi, avec le côté industriel, avec le côté... C'est devenu une mode. On se soucie de sa santé, mais c'est en même temps pour se sécuriser, quoi. C'est pas vraiment un idéal, quoi. C'est plus vraiment un idéal comme dans le temps. Moi, je trouve que c'est triste, quoi.
On mange quand même 3 fois par jour. Par rapport au nombre d'années d'existence, l'acte de manger est un acte vraiment très important. Donc il est important d'y mettre le plus de conscience possible. Donc il y a un questionnement justement par rapport à la qualité de la nourriture et ça je crois que c'est important. Jean Pain par exemple, c'est un bonhomme qui s'est nourri, qui a vécu une vie on ne peut plus saine toute sa vie, puis il est mort d'un cancer. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des trucs qui nous dépassent quoi. Ou a-t-il déjà attrapé un cancer en vivant en pleine nature et en se nourrissant que de légumes bio? On pourrait se le demander. Est-ce que vous vous considérez comme un rebelle? Non, pas du tout. Mais ça n'a vraiment pas démarré dans la rébellion, au contraire. Je vous ai dit vraiment ce qui m'intéresse, moi, c'est de me battre pour quelque chose. Et c'est sûrement pas contre, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais participé à une manifestation antinucléaire ou quoi à l'époque. Avant d'aller démolir tout ce que j'ai à critiquer et qui ne me paraît pas juste dans le fonctionnement du monde, vérifions que j'ai juste quelque chose de mieux à proposer. Rebelle, non, je me sens pas tellement rebelle. Mais je vieillis. Je l'étais plus il y a quelques années, j'étais plus dans un mouvement de rébellion. Maintenant, j'ai pris conscience que pour moi, ça sert à rien. Donc je préfère passer mon énergie à autre chose qu'à me rébeller. J'essaye de construire, moi, ce qui me plaît. Marie n'est pas rebelle, mais aujourd'hui, elle n'est pas contente. Bruxelles Propreté ne ramasse pas assez régulièrement les déchets qu'elle trie. Je viens de dire, je ne sais pas comment je peux faire. On est dans la rue, on est plusieurs à protester, on est à téléphoner, à éclairer. Pour vous informer, je vous réponds que nous avons un service à Bruxelles Propreté, 12 avenue Brockville. Si vous téléphonez, nous avons un service qualité et qui normalement enregistrera votre plainte. Tu veux que je vous fasse des tartines? Ce serait juste le bon moment de vous faire des tartines pendant ce temps-là. Alors est-ce que tout ce qu'il y a dans ce frigo est vraiment bio et... Ah ben là, je suis pris en défaut. L'essentiel, oui, mais il y a aussi des produits étrangers et des produits illicites. On peut voir? Je vois par exemple une de mes sauces préférées pour quand même je me fais une petite frite. Ça m'arrive. Voilà, elle est là. Mais publicité non payée, elle n'est pas bio. Bonne, mais pas bio. Et la limite, c'est parfois aussi de garder du plaisir à vivre. Il fut un temps, je crois, où les gens qui voyaient le bio ou le fait de faire attention à ce qu'on mange, et puis il y a des tas d'autres choses, le voyaient comme une privation, une chose très difficile ou une chose, en tout cas, qui demandait énormément d'efforts. Il y a un moment où parfois on a envie juste de faire la fête simplement et pour une fois de se poser un peu moins de questions. Il vient de où le miel? Tu te rappelles? Je sais pas, on nous l'a donné, alors on peut pas savoir d'où il vient. Ouais, surtout que les abeilles, elles se promènent. Je sais qu'avec Émile, ça a été important, évidemment. Les purées de fruits et légumes, j'ai fait attention. Mais au début, j'étais rigide là-dedans. Il n'était pas question, la première année d'Émile, il n'était pas question qu'il mange un fruit qui soit pas de saison, qui soit pas bio. Maintenant, je fais plus cool avec ça. Alors, il a droit à un truc avec lequel je suis pas forcément d'accord dans les courses. Donc, il y a un truc qu'il a le droit de choisir lui. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Que tu peux pas manger? Un hamburger, mais de toute façon, j'aime pas ça. Et pourquoi c'est pas bon? Eh ben... parce que c'est plein de produits chimiques. Tu sais c'est quoi les aliments bio? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est les aliments bio? Bon, et alors tu sais pas ce que c'est que le bio comme ça? Si, mais... je sais ce que c'est le bio. Mais... je ne peux pas l'expliquer. C'est compliqué pour moi. Je ne m'y connais pas très bien en bio. Déjà, tu t'y connais mieux que moi. C'est l'heure de retourner tout ça. Ouais, je trouve que c'est très intéressant de faire ça avec des épluchures. Plutôt que de faire des dioxines, parce que quand ça part à la poubelle,
les épluchures de fruits et légumes, ça fabrique des dioxines parce qu'on les fait brûler et qu'en fait, c'est pas du tout intéressant de faire brûler des produits. C'est pas se compliquer la vie de faire tout ça ici en ville, c'est quand même pas le plus pratique. Moi, ça me fait du bien. Vous pourriez jeter tout ce qui va là à la poubelle. Oui. J'y gagnerais quoi? Et je pourrais alors aller acheter des engrais pour mes plantes. Non. Et c'est aussi une part d'acceptation de la mort, et je crois que comme beaucoup d'humains, j'ai très peur de la mort. Le compost, c'est typiquement une image de mort. C'est une image de mort, mais en même temps, c'est une image de vie, c'est une image de renouveau. C'est quelque chose, c'est un déchet qui sert de nourriture à un animal, qui redevient de la terre pour des plantes. C'est un cycle de vie mort-vie, comme dit... Ça ne s'arrête jamais, quoi. Ça tourne. Oui. Ça tourne, un jour, je serai du compost. Je ne pourrais jamais appeler pour moi un bonheur quelque chose dont, à l'évidence, si je le vis, je vais en priver quelqu'un d'autre. J'ai un souci à ce niveau-là, si mon bonheur est strictement égoïste ou par définition élitiste ou non partageable. C'est pas par hasard que j'habite dans un lieu de type un peu collectif. C'est un bonheur un peu frelaté qui en fait ne me satisfait pas du tout. Et donc pour moi, ce n'en est pas un. Il y a depuis 20 ans que vous avez ici arrangé cette ferme, etc. Vous n'avez aucun regret? Vous pensez que vous avez pris le bon chemin? Alors là, vraiment, non, je n'ai aucun regret. Du fond du cœur, non, tout à fait. Je pense que j'ai vraiment un bonheur peut-être rare à ce niveau-là. Je réalise et j'ai réalisé exactement ce que je voulais. Et je continue à le faire. Je veux dire, ça n'a pas de fin, mais pour ça, oui, je suis rempli de bonheur. Chez Marie, cet après-midi, c'est toute la maison qui est transformée en salle de spectacle. Dans quelques heures, elle présente ses créations en coton biologique. C'est pas un défilé habituel, c'est une collaboration avec Nina qui est chorégraphe et toute l'équipe de chanteurs, danseurs, comédiens qui sont là. Donc où on cherche et où on se retrouve pour nourrir nos créations à chacun. C'est un pré-spectacle. Pourquoi tu danses pas avec moi? Je viens de te le dire, quand je danse, je suis. Quand je suis, je pue. Ce qui est sûr, c'est que moi je fais des habits pour apporter tous les jours, confortables pour des gens normaux, entre guillemets, c'est-à-dire de toutes sortes de formes différentes. Quand je danse, je suis. Quand je suis, je pue. Quand je danse, je suis. Quand je suis, je pue. Finalement, faire des vêtements, c'est bien joli, c'est bien sympathique, mais est-ce que c'est ça qui va changer les choses? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux alors s'engager dans un combat pour changer les choses? Eh ben, peut-être pour certaines personnes, oui. Les gens qui sont doués pour la politique, forcément, ils ont intérêt à faire de la politique. Moi, je suis pas du tout douée pour la politique et ma façon de faire de la politique, c'est mon engagement au quotidien. Pour moi, la politique, ça se fait à la boulangerie tous les matins. Ça se fait dans la façon dont on se comporte avec ses enfants ou avec son chien ou avec son cornet de frites. Et voilà. Pour moi, je fais de la politique en faisant ce que je fais. Le jour où il y aura le choix, où il y aura une grande gamme en coton biologique, le jour où on aura diminué la production d'insecticides, c'est sûr que ça sera bien. Pour ça, il faut que mon opération marche, donc voilà. Tout à la fois biologique, éthique et puis comique. Tourne, tourne, tourne et retourne. Si un jour je retourne quelque chose, tourne, tourne, tourne et retourne. Je voudrais bien que ça ne soit jamais rien que ma jupe.
Alors vous savez d'où il vient cet arbre? Non. Il vient de votre grand-mère qui l'a semé. Tu sais d'où vient la graine de l'arbre? Non. Elle vient de chez la maman de ma grand-mère. Et maintenant on va le replanter ici. Et c'est votre petit travail. Ah, carrément avec tes pieds. Et tu te souviens de ce que j'ai dit, hein? Pas plus haut que le petit bord de l'arbre. Hein? Super. Maintenant il faut penser à lui souvent, lui donner plein d'amour. Et j'espère qu'il va grandir aussi bien que vous. Demain, on se bichonne, au masculin, mais on reste un homme, un vrai, qui n'a pas honte de pousser la porte d'un centre d'esthétique. C'est la vie, c'est vous. Une idée, un avis, un souci, contactez-nous.